Parmi les réformes initiées par la Convention thermidorienne, j'évoquais la rédaction d'une nouvelle constitution. Alors celui qui est très connu, qu'on connaît, qui s'appelle l'abbé Sieyès, qui était véritablement un abbé, donc qui était dans les ordres, c'était quelqu'un à qui on disait, et dont on parlait en disant, l'abbé Sieyès, il a une convention dans chaque manche. Et il avait toujours une constitution à proposer à un gouvernement, quel qu'il soit. Donc l'abbé Sieyès, il reprend l'idée novatrice de la séparation du pouvoir exécutif et législatif. Donc ça, c'est différentes conventions qu'il avait sous le coude, qui étaient prêtes à être utilisées si besoin était. C'est la création du Conseil des 500. Donc c'est 500 députés de la Chambre basse qui siègent à la salle du Manège, puis au Palais Bourbon. Ils sont élus pour 3 ans et renouvelables annuellement par tiers. Le Conseil des anciens, qui complète le dispositif, est lui composé de 250 députés âgés de plus de 40 ans, élus dans les mêmes conditions. Le Conseil des 500 est inspiré de la démocratie grecque et plus précisément du Conseil athénien. C'est pour ça qu'ils portaient des toges, des choses comme ça. C'était aussi l'époque où on se disait, bien plus qu'il y a comme un Sénat, les sénateurs grecs ou romains portaient des toges. Donc on va faire un petit peu comme ça. La mode était déjà ça à cette époque-là. Il est la Chambre basse. Donc on disait la Chambre basse, c'est l'imagination de la République, disait-il. Le Conseil des anciens est la Chambre haute. On disait d'elle qu'elle était la raison de la République. Ces deux chambres sont censées exercer l'une sur l'autre et ensemble, envers l'exécutif, un contre-pouvoir remédiant aux excès que vient de connaître et de vivre la Révolution. Ces bouleversements législatifs considérables ne passent pas inaperçus. Les royalistes, qui ont la majorité de l'opinion pour eux, se mobilisent. Le 4 octobre 1795, les insurgés projettent d'encercler les Tuileries, où siègent la Convention et le Comité de salut public. Menou, chargé de réprimer l'agitation, hésite à employer la force. Barras, qui commande en chef l'armée de l'intérieur, est chargé de la répression. Il fait appel à Bonaparte, qui prend les choses en main et qui dirige la répression avec vigueur, notamment en mitraillant devant l'église Saint-Roch. On se souvient bien évidemment du tir à la mitraille. Nous sommes à la veille d'une nouvelle forme de gouvernement de la France appelée le Directoire. Donc le Directoire, on l'a vu, les institutions du nouveau Directoire sont mises en place par la Constitution de l'an 3. Une commission de 11 membres est créée. Son objectif est ambitieux. Créer un régime favorable aux propriétaires, réouverture de la bourse, sachant se tenir à l'écart de l'agitation populaire, sans pour autant favoriser une réaction royaliste. La crainte de la dictature et une certaine méfiance vis-à-vis du pouvoir exécutif jugé trop puissant poussent les constituants à créer une forme d'exécutif collégial formé de 5 directeurs, d'où son nom Directoire. Généralement, ces directeurs, c'était des avocats, ou des députés, ou des anciens de convention, ou des anciens députés, ou des députés actuels, ou des anciens du comité de salut public. C'est un petit peu un amalgame de tous ces gens-là, mais qui semblaient vouloir être modérés et calmer un peu le jeu, comme on dirait. Le Conseil des 500 établit, au scrutin secret, une liste de 10 noms de candidats en poste et la présente au Conseil des anciens pour validation. Les 5 directeurs sont confirmés par les 2 chambres et renouvelables par tirage au sort, à raison d'un directeur chaque année, pour éviter une monopolisation du pouvoir. Pour être éligible, il faut être âgé de 40 ans, au moins. C'est un procédé compliqué et fragile. Pour l'anecdote, Barras, qu'on connaît bien sûr pour ce qu'il va faire en tant qu'entremetteur pour Bonaparte en restera membre durant 5 ans. Donc, chaque année, il y avait un renouvellement d'un directeur, donc de 1795, mais certains, ça sautait, parce qu'ils s'arrangeaient entre eux, mais Barras, et lui, est passé à travers les gouttes de pluie, et il est toujours resté directeur jusqu'à la fin du directoire. La méfiance du pouvoir législatif à l'égard de l'exécutif pousse en outre la mise en place d'un certain nombre de garde-fous. Les membres du directoire sont assignés à résidence au Palais du Luxembourg et ne peuvent s'en éloigner pour une durée prolongée sans autorisation expresse. Ils sont tenus à porter un costume distinctif et un peu ridicule, inspiré de l'Antiquité, on en revient toujours avec les capes, les toges, des choses comme ça, aux couleurs de la République, on va quand même instaurer le bleu, blanc, rouge, lors de toutes les apparitions politiques. Donc là, je vous fais voir un petit peu, donc c'est les tenues différentes des directeurs, Donc on voit des chapeaux à plumes, des capes extravagantes.
les 5 directeurs en habit, hein, on les voit, donc ils étaient bien restés au niveau du Luxembourg, hein, du Palais Luxembourg, parce qu'ils étaient presque enfermés, parce que s'ils sortaient comme ça dans la rue, je pense qu'ils seraient fait lyncher. Hein. Voilà un peu à quoi représentaient les directeurs à l'époque. Hein. Ils vivent au Palais du Luxembourg, dans le faste, et sont protégés par une garde prétorienne pour se défendre des mouvements populaires. Cette garde est constituée de 240 gardes à pied, et de 120 grenadiers à cheval qui seront intégrés à la garde consulaire de Bonaparte au 18 Brumaire. Ce sera la base de la prestigieuse garde impériale. Les 5 directeurs sont systématiquement séparés des conseils et ne peuvent assister à la tenue de ceux-ci, ni les convoquer, ni les dissoudre. Donc là encore, on est dans une impasse au niveau gouvernement, puisqu'ils n'ont aucun pouvoir. Ils sont là pour le prestige, mais ils peuvent pas, comme je viens de le dire, assister aux réunions des assemblées, ni proposer des lois, ni contrecarrer des lois. Ils font rien. Ils sont là. Hein. Ils sont là. Les conseillers ne peuvent assister à la tenue de ceux-ci, ni les convoquer, ni les dissoudre. Inversement, les conseils ne peuvent révoquer les directeurs. Aucun système n'est prévu en cas de blocage entre les pouvoirs exécutifs et législatifs. Le directoire n'a aucun contrôle sur l'élaboration des lois réservées aux 2 conseils législatifs et sur les finances confiées à 5 commissaires. Comme les directeurs, il faut au minimum 3 directeurs pour valider une décision, d'où des blocages permanents. Ils nomment les fonctionnaires, les généraux, les diplomates et parfois certains juges, mais aussi les commissaires de la République. Enfin, la Constitution ne sera révisable qu'au bout de 9 années.